Déterminons la quantité de matière ou le nombre de moles si on connaît le nombre d'entités chimiques qu'il y a dans un échantillon. La quantité de matière qu'on va noter N représente le nombre de moles dans un échantillon. Maintenant, si on connaît dans cet échantillon le nombre d'entités qu'il y a, qu'on va noter grand N, par proportionnalité, on peut remonter à la quantité de matière. En effet, comme il y a 602 fois 10 puissance 23 entités dans une mole, et si on connaît le nombre d'entités chimiques qu'il y a dans notre échantillon, eh bien, par le calcul grand N, nombre d'entités chimiques, divisé par le nombre d'entités chimiques qu'il y a dans une mole, 602 fois 10 puissance 23, on peut connaître le nombre de moles. Pour bien le voir, prenons le côté proportionnalité. Dans une mole, on sait qu'il y a 602 fois 10 puissance 23 entités. Si on a n moles, et dans ce nombre de moles, on a dit qu'on connaissait le nombre d'entités qu'il y a. Donc, pour passer de 1 à 602 fois 10 puissance 23, on multiplie par 602 fois 10 puissance 23. 1 fois 602 fois 10 puissance 23 égale 602 fois 10 puissance 23. Eh bien, pour passer de petit n à grand N, il faut également multiplier par 602 fois 10 puissance 23, c'est-à-dire la proportionnalité. Alors, on peut maintenant, une fois qu'on a établi ce tableau de proportionnalité, si on cherche n, on fait le produit en croix pour trouver n connaissant ça, ça et ça. N égale ça fois ça, c'est-à-dire 1 fois grand N, divisé par 602 fois 10 puissance 23. C'est exactement ce qu'on a là. Petit n, ça, c'est égal à grand N fois 1, c'est-à-dire grand N, divisé par 602 fois 10 puissance 23. Mais on peut très bien dire, si on cherche grand N, connaissant lui, lui et lui, grand N sera égal à ça fois ça, divisé par ça. C'est-à-dire grand N égale petit n fois 602 fois 10 puissance 23, petit n fois 602 fois 10 puissance 23, divisé par 1, c'est-à-dire on ne le met pas. Donc, la clé, c'est de bien se rappeler de ce tableau de proportionnalité et se rappeler que une mole contient 602 fois 10 puissance 23 entités. Nous, on connaît le nombre d'entités, par exemple, qu'il y a dans un échantillon, et on voudrait connaître à quelle quantité de matière n ça correspond, petit n. On établit ce tableau de proportionnalité et on fait les deux calculs qui vont bien. Un exemple pour mieux comprendre. Si on reprend l'exemple du morceau de charbon pesant 20 grammes et contenant 1 fois 10 puissance 24 atomes de carbone. Ainsi, dans le morceau de charbon, on vous donne l'information ou alors on vous fait calculer le nombre d'entités qu'il y a dedans, c'est-à-dire le nombre de carbone qu'il y a dedans. On trouve qu'il y a 1,0 fois 10 puissance 24 atomes de carbone. 1 suivi de 24 zéros. Pour calculer la quantité de matière, on connaît grand N, on connaît le nombre qu'il y a dans une mole, eh bien on va faire le calcul qui est là, puisqu'on cherche la quantité de matière N. N, on cherche le nombre de moles de carbone, ça va être grand N divisé par 602 fois 10 puissance 23. Ici le grand N, c'est 1,0 fois 10 puissance 24, divisé par 602 fois 10 puissance 23, on trouve 1,66 mol. Or, pour mettre le bon nombre de chiffres significatifs, ici on a deux chiffres significatifs, là 3, le résultat doit donner avec le minimum, c'est-à-dire 2, c'est-à-dire ces deux premiers, et comme j'ai un 6 après le 6, c'est-à-dire plus grand que 5, je vais arrondir par excès, c'est-à-dire 1,7. Ainsi, le nombre de moles de carbone qu'il y a dans le morceau de charbon pesant 20 grammes, c'est 1,7 mol. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos et n'hésite pas à partager cette vidéo avec le maximum de gens. Allez, bon courage!